Ami IX. C'est-à-dire que l'ancien capitaine du Vietnam a existé ici pendant 43 ans. 43 ans, c'est pas trop longtemps. Mais c'est un événement très important pour la politique du Vietnam, en particulier pour les Vietnamiens en général. Je peux revenir un petit peu à l'histoire du Vietnam avant de 968 un petit peu. Comme vous le savez, Vietnam sous la domination des Chinois pendant près d'un 1000 ans. Près d'un 1000 ans. Avec beaucoup de changements de la dynastie féodale en Chine. Mais dans la mentalité des Chinois, ils ont considéré le Vietnam comme une province de Chine. Une province de la Chine. Tous les seigneurs du Vietnam, chaque année, ils ont présenté des offrandes aux empereurs de Chine, pour avoir la protection des empereurs chinois. Donc avant de 968, le Vietnam est séparé en 12 endroits. C'était le moment de la guerre civile. Chaque endroit est gouverné par un seigneur. Bien sûr, tous les 12 seigneurs vietnamiens, ils voulaient faire la réunification du pays. Donc ici, il y avait un personnage qui s'appelle Dinh. D-I-N-H. Là, cela, c'est le nom du roi. Mais son nom original, c'est Dinh. Dinh Bộ Linh. Il est né dans cette région. Donc il a fait se regrouper tous les paysans et les pêcheurs pour faire la résistance contre les autres du Vietnam. Il a bien profité de tous les reliefs avec les chaînes de la montagne pour avoir des remparts naturels. Même les pêcheurs ici, ils étaient très forts avec des batailles dans la région inondée. Ils profitent des petites barques, comme tout à l'heure, vous faites la croisière, pour faire contre les seigneurs. Surtout, il a fait une caserne dans une inondée avec des herbes très hautes. Dans la journée, quand les autres seigneurs ils voulaient attaquer là-bas, c'est très difficile parce qu'à cause de la boue, il a trompé dans l'eau. Donc on ne peut pas avancer très vite. Après quelques années, comme il a fait épuiser la plupart des autres seigneurs, donc il a fait la réunification du pays. Tout de suite, c'est la première fois dans l'histoire du Vietnam, il y a un personnage qui a annoncé l'indépendance du Vietnam avec la Chine. C'est la première fois qu'au Vietnam, il a apparu un roi, à côté de la Chine. Bien sûr, les Chinois, ils ne s'aimaient pas. Bien sûr. Donc avec beaucoup de force, les Chinois, ils ont essayé d'envoyer des soldats pour menacer la frontière du Vietnam. Mais c'est comme un personnage talentueux. Il a fait battu contre les Chinois pour protéger la paix du Vietnam. Mais vraiment, c'est une douleur de l'histoire du Vietnam. Jusqu'à maintenant, il y a des chercheurs vietnamiens qui sont en train de vérifier la réalité de la mort de ce empereur, Dinh Tiên Hoàng. Parce qu'après 12 ans de l'administration sur le trône du roi, il est mort dans un repas avec ses 2 enfants. Empoisonné. Voilà, il est empoisonné. Maintenant, les Vietnamiens sont en train de vérifier la réalité de la mort de ce roi. On croit que c'est à cause de sa femme. Elle a demandé un mandarin à côté de ce empereur. Il a donné le poison dans le repas de son mari. Parce que à ce moment-là, Dinh, il a changé les idées. Surtout, il veut signer les accords avec les Chinois pour protéger sa famille. Mais sa femme, avec les caractères plus forts, elle n'aime pas, elle n'accepte pas la réalité comme ça. C'est pourquoi, après la mort de Dinh, tout de suite, les Chinois ils ont menacé le Vietnam, encore une fois. Surtout, ils hésitent une bataille très connue dans la Belle Langue. Comme j'ai raconté une fois dans les musées de l'histoire. Les Vietnamiens, ils ont profité de la marée de la Belle Langue pour piquer le bois pointu dans l'eau. Donc pour empêcher l'invasion des Chinois à la Belle Langue. Deuxième dynastie féodale, après l'époque de Dinh, c'est c'était un mandarin supérieur de cette dynastie. Lui, il a aidé aussi Dinh à faire la réunification du pays. Vraiment, c'est un mandarin talentueux. Après la bataille très connue à la Belle Langue, il est devenu le deuxième roi du Vietnam.
l'époque de Lê existait à l'ancienne capitale pendant 23 ans encore. 23 ans encore. Malheureusement, avec le père, très connu comme ça dans l'histoire du Vietnam, mais son enfant, c'est vraiment c'est différent. C'est un enfer. À 24 ans seulement, à cause de la vie, avec des loisirs dans la nuit, la relation sexuelle avec les concubines, donc avec des distractions, comme tous les jours, il voulait voir le sang, de tuer les mandarins avec les personnes à côté pour voir le sang comme ça. C'est comme une maladie dans sa tête. Donc, à 23 ans seulement, sa santé est épuisée. Il devait gouverner le Vietnam sur le lit. Donc, les paysans vietnamiens dans tous les coins au nord, ils ont fait la révolution contre cette dynastie féodale. Jusqu'à il doit accéder son trône à un autre personnage. Il s'appelle de Lý, L-Y, Lý. Après un an, quand il a bien organisé l'ordre public, il a décidé de changer la capitale du Vietnam, de Hoa Lư, ici, vers Thăng Long. Thăng Long, c'est le nom autrefois de Hanoi. C'est pourquoi vous avez admiré la peinture jusqu'à 4 km au bord de la rivière de l'œuf rouge. C'est là pour montrer en fait les Vietnamiens pour célébrer cet éminent de la capitale de Hanoi. C'était à partir de 2010 quand on a transféré la capitale de Hoa Lư à Hanoi. Mais aussi à travers le temps, avec l'influence du climat à cause de la guerre aussi, de plus en plus la trace de l'ancienne capitale est disparue. Maintenant, on peut admirer seulement le petit temple ici. On l'a construit à partir du 17e siècle pour faire le culte de dynastie vietnamienne, pour montrer aux autres générations vietnamiennes que ici c'est la première fois les Vietnamiens on a eu déjà l'indépendance à côté de la Chine. Donc tous les descendants vietnamiens, on doit remercier les ancêtres comme les rois ici. C'est la dynastie de Donc maintenant, avec moi, on va visiter à l'intérieur de ce temple pour admirer cette statue de roi, de Linh et de Lê.